Bonsoir à tous, bienvenue dans le nouveau numéro de Space Hack, le premier space dédié au club doyen. Après une victoire en terre bordelaise avec un magnifique but de Walid El Hadjam, mais apparemment énormément de chance d'après les locaux, suivi d'un nul timide à la maison, nos Hackmen étaient appelés à affronter le FC Sochaux à Bonal. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, petit tour de table comme à mon habitude. Et justement, ce déplacement à Sochaux, lui le sentait compliqué. Il le débriefera avec vous et pour vous. Guillaume nous accompagne. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Je m'incline devant ces prédictions de scénarios de match qui sont bien plus proches de la réalité que les miennes. J'ai copié 100 fois que la prochaine fois je l'écouterai. Je parle bien sûr de JC. Salut JC. Salut Romain, salut tout le monde. Il est quelque part un peu le président du hack dans Manager. Il a en tout cas la responsabilité des données du hack pour le jeu. Clément nous rejoindra dans quelques instants. Il a été retenu par le boulot. Et pour terminer ce tour de table, on le voit plus souvent dans les buvettes des autres stades qu'à celle du stade Océane, le globe trotteur de l'équipe qui vient de gagner des places en loge pour le match Grenoble-Hack. CSC est avec nous. Salut CSC. Salut tout le monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. On vous fait entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat qui est lié au Space dont vous commencez à avoir largement l'habitude. Au sommaire ce soir, nous aurons la chance de recevoir un invité qui viendra nous parler de ses vlogs. Alors, si c'est comme ça qu'on prononce, car je suis un peu dépassé, les amis, hein, il nous expliquera tout ça. Il nous livrera également ses sentiments sur la saison des Ciels et Marines. Nous débrieferons ensuite la rencontre face à Sochaux. À la mi-temps, le traditionnel quiz de CSC. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous défier. Et ce soir, c'est notre invité Olivier qui jouera certainement. En deuxième période, nous ferons le bilan du calendrier de fou post-Coupe du Monde et nous nous poserons la question, peut-on enfin croire à la Ligue 1? Tout de suite, on accueille notre invité. J'espère que on a réussi à le faire rentrer. Non, Guillaume, tu peux essayer de voir si tu peux faire rentrer Olivier. En attendant, Ouais, je vais essayer d'ouvrir la je vais porte. faire la petite introduction. Donc, nous sommes le 13 février, c'est le 13e numéro de Space Hack et nous accueillons un invité qui visiblement porte chance aux équipes qu'il va voir jouer. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier alias Drops sur Twitter, mais surtout YouTuber avec plus de 3600 abonnés et auteur de vidéos très sympas dont il va nous expliquer le concept. Olivier, tu es donc là. Bienvenue dans le 13e numéro de Space Hack. Comment vas-tu? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va nickel. Ça va, ça va. Alors, j'ai préparé déjà, merci d'être parmi nous dans ce space dédié au ciel et marine. Moi, j'ai préparé quelques petites questions, comme à mon habitude, quand on reçoit un invité. Déjà, est-ce que j'ai bien prononcé? Est-ce que c'est bien des vlogs qu'on dit? Ouais, enfin, tu peux dire n'importe quel terme, hein, vraiment, tant que c'est des vidéos, enfin, voilà, y a pas de souci, mais c'est un honneur en tout cas d'avoir été invité et merci à vous de me donner un petit peu de temps. Donc voilà. Ah, première question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter tes activités, puis surtout le concept de tes vidéos, peut-être plus particulièrement celle que tu nommes Foot Trotter. Ouais, écoutez, moi je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans, je fais des vidéos sur YouTube et je me balade dans les stades pour découvrir un petit peu le monde dans les stades parce que c'est bien de voir les matchs à la télé, mais le cœur du jeu est au stade et de refléter un petit peu tout ça et de faire découvrir aux gens parce que pas forcément on se dit tiens, je vais aller par exemple à Dunkerque ou encore à Annecy et voilà, ça donne des idées aux gens et puis c'est un peu le but de ces vlogs. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce concept? Oh, ça fait très longtemps que j'ai eu l'idée en tête, ça fait depuis avant le confinement. Après, il y a eu le confinement, donc du coup, c'était bien plus difficile d'y avoir accès au stade. Et après, là, officiellement, je me suis lancé pleinement septembre 2021. Voilà, je me suis. Alors moi, j'aime bien le côté technique des choses. Alors du coup, je voulais savoir quel matériel tu utilises pendant les matchs, quand on te voit dans tes vidéos. Et puis surtout, ça te prend combien de temps de monter un épisode de Foot Trotter? Ok, moi je filme juste avec mon téléphone parce qu'il faut savoir généralement que les stadiers ou les gens dans les stades ne tolèrent pas les caméras ou autres. Enfin, c'est très très difficile. Maintenant, ils sont un petit peu plus tolérants, mais je préfère toujours garder ce côté, même si la qualité est un petit peu moindre de temps en temps et moindre ouais, de temps en temps,
c'est je trouve plus pratique. Au moins, on n'est pas surpris du refus de l'entrée ou autre. Donc un téléphone, c'est accessible. Tout le monde peut rentrer avec et du coup voilà, j'utilise qu'un seul téléphone. Et, euh, et c'était quoi, pardon, la deuxième partie? Le montage, combien de temps ça prend de monter un épisode de Foot Trotter? Oh, pas beaucoup. En vrai, bah, c'est un vlog, donc vraiment les vlogs, c'est tu cut, enfin tu fais pas beaucoup de montage. Généralement, ça dure 5 6 heures maximum. C'est le temps de relecture, un petit peu du vlog, euh, enlever les parties qui ne servent pas à grand-chose et voilà. Ah, quand même, entre le déplacement, etc., et puis 5 6 heures de boulot derrière pour le montage, bon, c'est quand même pas mal. Visiblement, j'ai Guillaume qui me dit qu'on aurait une question de Clems qui demande visiblement le prochain vlog sur le hack, c'est pour quand? Alors là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées en tête, mais je pense que ça serait Saint-Étienne parce que Mhm. bah, malheureusement, on me demande beaucoup d'aller dans les stades ou autres, mais Heureusement, je peux pas faire que, par exemple, Le Havre ou que Lille. Donc voilà, bien sûr. c'est un petit peu, c'est pour varier un petit peu les plaisirs de chacun. Mais ouais, je pense revenir pour Saint-Étienne. En plus, à ce qui paraît, il y a quelques supporters qui réservent de belles surprises pour Saint-Étienne. Je pense que ça peut être sympa de revenir à ce moment-là. Apparemment, ils avaient aussi réservé un bel accueil à Gaëtan Charbonnier, mais on n'aura pas la chance de le voir fouler la pelouse d'Océane. Bon, après, on va pas se réjouir non plus de sa Ouais, ça blessure. reste une blessure C'est quand même. toujours exactement. Donc du coup, on est un peu perdu dans tous les clubs que tu suis, et finalement, ton cœur, il bat pour quel club? Le LOSC, si j'ai bien Le compris. LOSC, effectivement. Et après, bon, attache particulière avec l'heure parce que j'y ai vécu pendant quelques années pour mes études. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment le LOSC avant tout. Et après, en Normandie, effectivement, plus le Havre. Et après je m'intéresse à tout. J'ai pas de club bon, détesté. Bon, s'il y a pas forcément le rival historique de Lille, mais bon, voilà, Lens, mais sinon le reste, j'ai pas de club détesté ou autre, donc voilà, on s'intéresse un peu à tout et puis aussi avec le fait de voyager dans les stades, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que avant j'étais un petit peu, on va dire, j'étais un peu fermé sur des idées et puis le fait de parcourir les stades, rencontrer un petit peu les gens dans les stades ou autres, ça t'ouvre un petit peu plus à la sympathie pour les clubs entre autres. Donc voilà. Donc tu as déjà suivi 2 fois le HAC cette saison, 2 fois contre Bordeaux, une fois à la maison à Océane et une fois dans le parcage Havrais à Bordeaux. Est-ce que tu peux revenir sur ces 2 expériences? Bah, je les ai même je les ai même suivis 4 fois là déjà cette saison parce que Ah, j'avais fait le match à Caen, enfin contre Caen pardon, d'accord. et j'avais fait le match contre QRM. Donc voilà, pour l'instant c'est 4 victoires, quatre matchs que je viens de voir. Effectivement, je comprends pourquoi on veuille que je vienne plus souvent, mais mais bah pour Bordeaux. C'est quoi c'est le ressenti sur l'équipe, le Ouais, ton expérience, bah, soit ton expérience au Stade Océane, si tu veux développer dessus, ou l'expérience que tu as vécue dans le parcage Havrais à Bordeaux. Les 2 rencontres étaient complètement différente, ouais. différentes, donc voilà. Bah déjà pour en revenir peut-être pour le Stade Océane, déjà grande surprise surtout par rapport à l'année dernière ou même aux autres années quand tu vois là il y a vraiment un engouement qui s'est vraiment développé autour du Havre cette saison et ça fait chaud au cœur en vrai parce que c'est vraiment une équipe qui est historique et les gens reviennent au stade et c'est une belle chose parce que j'ai vraiment connu des matchs au Havre où c'était pas glorieux. Le stade était à peut-être 3000 ou 4000 places et de voir des matchs où c'est très bien rempli, ça fait plaisir. Et, euh,
et je pense même pour vous en tant que supporter, je pense que c'est un plaisir de voir tout le monde et puis chanter et tout pour son équipe. Je pense que c'est une belle chose. Et après pour le parcage à vrai, c'était compliqué. Je tiens à féliciter les gens qui se sont rendus là-bas parce que c'est un jour de grève quand même, faut le souligner. Puis c'était en semaine. Voilà, il y a forcément le boulot, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais il y avait surtout la grève où c'était très très compliqué d'accès et accueil magnifique. Franchement, j'étais l'un des vôtres. Franchement sur ce moment de parcage, franchement c'était très 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 cool. Donc voilà. Olivier, si je permets, salut et merci d'être venu. Petite question juste sur ton déplacement dans le parcage à vrai. T'as pas pris trop de bière au moment du but? Non, non, même pas. C'est, c'est vrai que j'ai vu une pluie à un moment donné s'abattre sur le moment du but de la Jam, mais moi ça va. J'étais un petit peu plus en hauteur et effectivement, par contre, la joie procure, enfin qui a mis ce but en parcage, c'était les frissons. J'ai vraiment beaucoup aimé et puis votre équipe le rend bien et franchement c'est mérité. Voilà. Bon, même si vous avez peut-être un peu de chance selon les terres chocolatines ou autres, ça c'est différent. On avait une question d'un follower, donc de Bradley, je la relais. Il te demande, ça coûte cher d'être foot trotteur, le train, l'hôtel, etc. Ah, bah c'est vraiment un sacrifice, on va dire, parce que bon, c'est une passion avant tout, bien sûr, mais je sais que plein de gens me disent investir tant d'argent. Bon, je pense que c'est euh, peut-être ouais, 6 ou 700 euros par mois d'investi Mhm. pour 4 déplacements, parce que bon, t'as l'hôtel forcément. Euh, J'essaye de minimiser les frais le plus possible. Mais les frais de déplacement, d'hôtel, de match, parce que bon, il y a des matchs qui coûtent pas 20 euros, il y en a qui coûtent un peu plus. Donc ouais, ça revient quand même assez cher. Mais c'est l'expérience avant tout et après le prix et tant qu'on est passionné, c'est comme je le dis à chaque fois, peut-être par exemple quelqu'un qui est fan de voiture, il va mettre peut-être 500 ou 600 euros par mois pour son matériel de voiture ou autre. Et, euh, et voilà, c'est une passion avant tout. Donc ouais. Mais ça a un prix, forcément. Guillaume, je crois que tu avais une question pour Olivier. Ouais, je voulais savoir, Olivier, depuis le temps que tu fais ça, que tu te déplaces dans les stades, etc., est-ce que tu t'es noué d'amitié avec des groupes de supporters dans des clubs ou au contraire, est-ce que tu as eu des soucis avec d'autres? Ouais, les deux. Ah ouais? J'ai eu beaucoup, bah, forcément, d'amitié du coup avec les supporters havrais, avec les supporters lillois également. Beaucoup beaucoup de bienveillance aussi des supporters marseillais. Et au contraire, des fois, j'ai eu des sacrées surprises en message privé sur les réseaux, notamment de supporters que vous avez affrontés ce week-end. Donc voilà. Bah, justement, je vais rebondir là-dessus parce qu'on voit de plus en plus de personnes sur Twitter qui critiquent les comptes, j'ai envie de dire, bah, qui couvrent plusieurs clubs, comme le compte, par exemple, Foot Multiple, dont on a eu le plaisir de recevoir Arthur aussi, ici même dans le Ah oui. Space. Quel est ton sentiment justement par rapport à ça? Tu crains pas que des fois on te dise que tu es un footix, tout simplement? Ou comment tu réagis face à ces personnes? Ou est-ce que tout simplement tu les ignores? Bah, moi, tant que je suis au clair avec moi-même, j'ai pas après, après, voilà, c'est plus un sentiment personnel. Je sais que, par exemple, moi, on s'est beaucoup, un petit peu, moqué de moi l'année dernière parce que je suivais Auxerre aussi, en montée, à la montée et le premier match de cette saison, en Ligue 1, c'était Lille-Auxerre. On m'a dit, j'espère que tu vas passer les buts d'Auxerre, enfin, d'Auxerre, euh, tu vois, un petit tacle, etc. Ben, je sais que bah, dès que mon équipe joue, je suis pour mon équipe. Et après, par exemple, tu es obligé, généralement, quand tu vas dans un stade, d'être pour l'équipe à domicile parce que bah, tu as envie de voir cette ferveur, tu vois,
pour l'ambiance, pour en tirer le maximum. Tout simplement, tu as envie que l'équipe à domicile gagne. Comme tu vois, par exemple, j'étais à, à Marseille lors du match contre Paris en Coupe de France. Je n'ai pas forcément de préférence entre les deux équipes. J'aime bien les deux équipes, mais j'étais plus pour Marseille le soir là parce que je voulais voir le plein potentiel et la folie dans les rues, etc. Parce que forcément, ça faisait très longtemps qu'ils attendaient ça et donc ouais, c'est des on va dire que bon, c'est un peu cliché, mais quand ça commence à fonctionner, il y a toujours des gens qui vont essayer de te descendre ou, euh, ou par exemple bon Twitter, vous connaissez les citations sur les tweets. Des fois, c'est très positif pour partager les choses, mais des fois, pour allumer les autres entre supporters ou même pas forcément de créateurs de contenu, ouais, ça peut être très néfaste, mais faut avoir, je pense, cette capacité de recul pour pas mal de choses. Mhm. Ouais, Si me permets, Romain, ouais, vas-y, j'avais vas-y. une question pour Olivier. Salut Olivier, hein, bienvenue dans le Space. Salut à toi. Euh, dans un premier temps, je partage ton avis, hein, étant moi-même un peu foot trotteur, je suis déjà à mon neuvième stade, j'ai fait mon neuvième stade là ce week-end à Sochaux. C'est vrai qu'on essuie pas mal de critiques. Même Romain, une fois, m'avait fait la remarque par message où il m'a dit quelle équipe vas-tu supporter cette fois-ci? C'est vrai qu'on est mal vu par, par certaines personnes. Après, moi, en tant que passionné de foot, dans un premier temps, j'adore aller voir les matchs, j'adore voir l'intensité, j'adore voir les ambiances aussi. Et voilà, moi j'avais maintenant une question pour toi, Olivier. Comment t'organises-tu? Est-ce que tu fais comme moi? Tu te dis, bon, ouais, il y a un match tel week-end, je fais au feeling, j'y vais, ou alors quand c'est ton équipe, tu prends au fil du mois? Euh, non, en vrai, tu vois, par exemple, moi, c'est plus par rapport, c'est plus par rapport au feeling, par rapport à l'enjeu du match. Bon, je vais pas te mentir que généralement, un Niort Rodez, quand t'as un Le Havre Bordeaux, ça passe vite à la trappe. C'est vraiment des matchs qui doivent avoir un minimum d'enjeu, un minimum après, sans discriminer les équipes que sont Niort et Rodez, hein, bien évidemment, mais quand t'as des équipes qui, euh, qui jouent le top, le top enfin, les top affiches, entre guillemets, t'es souvent attiré par ça parce que bon, on va pas se mentir aussi. Maintenant, avec la monétisation sur YouTube, il faut aussi un petit peu rentabiliser de temps en temps les déplacements, au moins peut-être rentabiliser la place du stade. Je vais pas vous mentir qu'un Niort Rodez fait moins vendre qu'un Bordeaux Le Havre notamment, mais après il y a aussi beaucoup le cœur qui parle. Euh, parce que je vais voir, peu importe si par exemple, je sais plus, à un moment donné, j'ai choisi un match qui était un petit peu moins en vue, alors qu'il y avait un énorme match. Je crois que c'était un match de barrage de Ligue Europa qui était très tendu. Je crois que c'était Nice, si je dis pas de bêtises. Et j'ai préféré aller découvrir un petit peu la Belgique avec Anderlecht. Et ça, c'est après, c'est des choix personnels, je pense. Mais pour en revenir à ça, je pense que il y a une part d'affectif qui joue. Après, moi, je m'écouterais, franchement, je ferais 15 stades dans le week-end. Vraiment, c'est incroyable. Je pourrais passer ma vie au stade, mais, euh, obligé de faire des choix, forcément. C'est vrai que c'est très difficile de choisir, hein. Je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, là. Ce week-end, j'ai fait deux stades. Week-end prochain, je vais essayer de refaire deux stades, mais ça s'annonce compliqué, mais je vais essayer de m'organiser ça.
en dehors de tout ça, est-ce qu'avec ton boulot, tu arrives à te libérer? Enfin, comment ça se passe? Bah là, moi, ça fait 1 an que je m'étais lancé pleinement sur l'aventure YouTube et Twitch après avoir travaillé pendant quelques temps. Et donc voilà. Là, j'ai pas spécialement j'ai pas je m'imprègne vraiment de YouTube pour l'instant. Bon, je gagne pas ma vie avec ça, bien évidemment, mais c'est juste le développement pour l'instant. Et puis à la fin de l'année, je ferai les comptes et je me dirais, bon, est-ce que je peux continuer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou faut vraiment que je trouve quelque chose d'autre à côté? Mais bon, là, c'est la jeunesse qui fait parler un petit peu les choses, c'est la fougue de la jeunesse. Donc voilà. Alors justement, en parlant de cette année 2023, et on est que mi-février, mais je voulais revenir sur tes objectifs et faire un point objectif. Alors, je sais pas si tout le monde a, a vu ce tweet sur ton compte, mais tu as épinglé ce Ouais, tweet avec tes objectifs 2023. Alors, retrouver un bon poids, 73-75 kilos. Est-ce qu'on est en trajectoire? pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, là, c'est plus la tendance à inverse. Non, mais c'est Ça, c'est compliqué. j'enchaîne. 50 matchs minimum. Est-ce que tu es bien parti? Sur l'année 2023, je pense tenir le cap. Là, je vais vous dire, je crois que je suis à peu près déjà ouais, je crois que je suis à 8 matchs déjà en cette année. Je vais, En un mois et demi, c'est pas mal. ouais, Tu dois être dans le, ouais, tu dois être dans le rythme. Bon, après, il y a l'été, mais moi c'est bah l'été après il y a toujours des matchs sympathiques à aller voir amicaux ou alors des petites ouais. compétitions comme ça qui se créent. Il y a jamais vraiment d'arrêt pour le foot Mhm. généralement. 10 000 abonnés YouTube. Voilà, ça va être compliqué, mais ça grandit bien. Ça grandit bien, j'ai confiance. Oh, tu as multiplié par 2 après ton passage dans le space. Ouais, tu vas voir. Avoir, avoir fait 3 déplacements au parcage lillois. Bah, 1 sur 3 déjà. Et, Pas mal, pas je mal. pense avoir bouclé ça avant mai, donc l'objectif va être Bon, ça sera fait. voilà. Ouais. Et donc voir Dortmund et Arsenal, c'est déjà plus loin, on va dire. Dortmund, j'y pense avant la fin de saison. Arsenal, ça va être très compliqué. Je pense que s'ils arrivent à pourquoi pas faire un stade en Europe qui est assez grand, parce que voilà, la hype d'Arsenal, pour ceux qui savent pas euh, comment prendre des places à Arsenal, il faut déjà être membership, enfin être membre un petit peu du club déjà. Pour essayer d'avoir des places, c'est très très dur. Les matchs en première ligue, généralement, d'avoir des places comme Arsenal ou Liverpool. Et du coup, je pense que je vais tenter à l'extérieur, peut-être en Coupe d'Europe. L'équipe a l'air de bien fonctionner, donc voilà, peut-être cette saison aussi. Et du coup, tu pourras pas découvrir la première ligue alors. Euh, En tout cas, pas avec Pas avec Arsenal, Arsenal, voilà. Mais qui était l'objectif ouais. suivant. Aller à San Siro. San Siro, je pense début de saison prochaine, mais 2023 toujours, ouais. D'accord. Et prendre un appart. Euh, Là, ça fait déjà 2 ans d'affilée que je le mets. C'est vraiment, voilà. Celui-là, il est là pour me dire bouge-toi les fesses, mais il veut pas. Il veut pas partir de ses objectifs. Bon, puis t'en avais rajouté un bonus, être invité dans le Space Ciel et Marine. C'est bon, c'est fait. Tu Voilà, peux, tu peux voilà, cocher. je peux cocher. Je sais pas si la team, vous avez encore des questions pour Olivier ou s'il y a des followers qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre. Sinon, je vous propose tranquillement qu'on glisse vers le débrief de Sochaux-Hack. Moi, j'avais plus un petit défi à proposer à Olivier, là. Moi, je suis Vas-y, aussi vas-y. à Stade en 2023. Moi, je te donne le défi d'essayer de faire plus de stades que moi cette année. Et puis, le gagnant, il paiera un déplacement à Ça l'autre. marche. Si ça te va. T'as combien de stades là cette année?
Là, je suis à 7 là. 7? Ok. Bon, je suis un... Ouais. 8-7 alors, c'est Ok. ça? Ouais, non, là, non, moi, Ouais. je suis en termes de match, mais Ah oui. je crois que je suis à 5 stades. Mais ouais, 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 je vais devoir payer un déplacement, ça veut dire. Ouais. Mais le pari est Bon, payant. très bien, c'est noté. Ouais, c'est noté, c'est noté. Bah, je vous propose qu'on aille tranquillement vers le débrief de Sochaux Hack. Donc, son talent est aussi grand que celui de Victor Lecal sur le terrain cette saison. Il prend donc le relais pour le débrief du match. C'est Guillaume. Guillaume, à toi le space. Ouais, merci Romain, merci pour la comparaison. Je suis flatté, je suis pas sûr de la mériter, mais bon. En tout cas, rassure-toi, hein, tu garderas le brassard de capitaine quoi qu'il arrive. Donc effectivement, c'était donc un gros morceau, un énorme morceau hein, de cette Ligue 2 qui attendait nos Hackmen ce samedi au Stade Bonal de Sochaux. Les Lyonceaux, deuxième de Ligue 2 avant le coup d'envoi, ex-aequo au classement aux côtés de la meilleure équipe de Ligue 2, selon Ignatenko et la plupart des Bordelais, avec 39 points, soit 8 de moins que nos Havrais. Sochaux, c'était surtout la meilleure attaque de Ligue 2 avec 36 réalisations contre 32 pour le Hack. Bref, cette affiche était excitante sur le papier, mais pas que. Alors, petit tour comme d'habitude sur les pronostics cette semaine. Et pour une fois, nous avons un gagnant. Moi-même. Alors, ça m'arrive très rarement, mais j'étais le seul winner de la team. Et nous, Romain avait le bon prono au Donkel Challenge, mais pas avec l'équipe de SpaceHack. Il est malin, il fait un prono différent selon les concours. Même si on fait pas de concours, enfin, bref. Donc voilà, donc sur les pronos, pour une fois, on avait un gagnant. Sur la compo, donc petit tour 1, comme d'habitude, avec dans les buts Arthur Desmas. En défense, El Hadjam à droite, Sanganté et Congolo qui remplacent toujours Lloris blessé et opéré à droite. Au milieu, le trio infernal, Lecal, Richardson, Keshta et devant Grand Cyr, Cornet et en pointe, Kitala toujours. Pas vraiment de surprise, hein, donc vu l'état des troupes, car pour rappel, en plus de Lloris, l'infirmerie est complétée par Thierry, Alioui et par un nouvel entrant pour plusieurs semaines malheureusement, Josué Casimir. Alors oui, au vu du nombre de blessés, hein, de la dynamique actuelle côté sochalien, hein, comme disait Romain tout à l'heure en introduction, j'étais très inquiet hein, par ce match. Pas de la pronostiquer une défaite comme notre ami CSC à chaque journée, mais je le sentais pas. Bien, j'ai pas été dans le doute très très longtemps, hein, comme vous tous, puisqu'à peine le coup d'envoi sifflé par Monsieur Chiaradi, le ton était donné. Le hack se procurait d'entrer un corner, celui-ci mal dégagé par la défense doubliste et repris victorieusement par la muraille. Aruna Sanganté, 1-0 après 3 minutes de jeu et une belle douche froide pour les supporters, on a été gâtés. Alors le hack contrôle, le hack presse, le hack agresse, c'est vivant, ça joue, ça sent bon le foot. Et à la 27e minute, l'instant, pourquoi il siffle sur un corner à vrai, Sanganté encore lui, dévie le ballon de la tête vers le centre de la surface de réparation sochalienne et Kitala d'une belle volée inscrit le deuxième but du hack. Enfin, Yann Kitala plante un but, lui qui n'a plus marqué depuis le match à Laval. Enfin, ça, c'est tout ce qu'on a cru, puisque l'arbitre a sifflé juste avant ce fameux coup de patte de notre attaquant. Sifflé pour quelle raison? On se le demande encore, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on ne baisse pas d'intensité, ça va d'un but à l'autre, on prend beaucoup de plaisir. On a vraiment l'impression d'assister à une affiche de Ligue 1. Voilà, petite affiche de Ligue 1, grosse affiche de Ligue 2. À noter un gros loupé de Kitala à la 37e minute, hein, qui n'arrive pas à frapper dans le feu de l'action alors qu'il était tout près du but d'Aubiste. Grosse première mi-temps tout de même hein, de Yann Kitala et ça fait plaisir puisque on l'a plutôt critiqué ces derniers temps et là je l'ai trouvé plutôt bon comme beaucoup d'observateurs a priori. Congolo également assure très très bien l'intérim de Lloris derrière. Bref, tous les signaux sont au vert à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on baissera d'intensité un côté Havrais à l'image d'un Samuel Grand-Cyr moins en jambes, probablement pas encore au top physiquement. Sochaux a été plus présent et s'est créé les plus belles occasions. Desmas a été impérial derrière et nous a sauvé la baraque à plusieurs reprises. À noter dans cette deuxième mi-temps les débuts de Targanin sous le maillot Célimarine. En tout cas, tout se passait comme prévu jusqu'à la 87e minute et ce loupé de Congolo qui se troie en voulant dégager le ballon loin du but Havrais et qui offrit une occasion au nord aux Sochaliens qui ne se privèrent pas pour égaliser d'une frappe acrobatique de Kaloulou avec un pied très très haut, mais non sifflé par Monsieur Carani. Mais nous, ce qui nous a tous choqués, hein, c'est bien évidemment le choc entre Desmas et Congolo. Ce dernier ne s'est jamais relevé, on a tous eu très peur. Le match a été interrompu de longues minutes jusqu'à sa sortie sur civière sous les applaudissements de Bonal. Le choc fut tel que les joueurs ont semblé ne plus avoir l'envie, le cœur de jouer, à juste titre. Une ambiance étrange enveloppait donc cette fin de match. À noter les débuts de Kinkwe également à la place de Congolo. Et après 12 minutes d'arrêt de jeu, les Sochaliens auraient voulu jouer 15 de plus apparemment. Le Hack signait son 21e match sans défaite et marquait un point ultra important dans la course à la montée. Et en plus, on profite de la défaite de Bordeaux à Niort, 3-1. Alors avant de vous proposer plusieurs sujets de débat, je tenais juste à vous relayer des nouvelles de Terence Congolo. Donc il a quitté l'hôpital le lendemain matin de Sochaux, enfin du match à Sochaux, et a posté un message sur les réseaux sociaux que je vous lis.
Bonjour les amis, je veux juste vous faire savoir que je me sens mieux et que j'apprécie tout l'amour et tout le soutien. Gros bisous. Alors Terence, si tu nous écoutes, nous aussi on te fait des gros bisous et on espère te revoir rapidement sur les terrains. Donc messieurs et messieurs dames, je vous propose d'échanger autour de ce match contre Sochaux, avec quelques sujets que j'ai sélectionnés pour vous. Premier sujet, est-ce que Konkolo, justement, peut-il prétendre à une place de titulaire? Car effectivement, depuis qu'il assure l'intérim de Lloris, il est monté en puissance. Je le trouve de plus en plus bon. Est-ce qu'il peut prétendre donc à une place de titulaire en lieu et place de Lloris? Deuxième sujet évoqué, donc ce deuxième but refusé. Pourquoi? Et plus globalement, qu'avez-vous pensé de l'arbitrage tout au long de la rencontre? Les Sochaliens en ont énormément après l'arbitre pour un soi-disant penalty manqué, etc., etc. Et sur ce temps additionnel manquant. Et mon troisième sujet que j'avais envie d'aborder, c'était sur l'entrée de Targaline, que j'ai trouvé très bon. En tout cas, dès que Targaline et Joujou sont entrés en même temps que Mahmoud, je les ai trouvés vraiment excellents tous les trois. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur ces joueurs, et surtout sur Targaline, que j'ai vraiment hâte de revoir en attaque avec les avec Joujou et consorts. On va commencer par notre ami JC. JC, quel est le sujet que tu souhaites aborder? Et puis, nous donner ton avis sur tout ça. Dis-moi tout. On peut commencer par le but refusé, plus l'arbitrage, parce que c'est vrai que c'était un fait de jeu extrêmement important. Ça se joue à la 27e minute. Franchement, il y a but, quoi. Voilà, moi, je me suis levé de mon canapé. Enfin, j'ai crié. Enfin, voilà, c'était fait, quoi. Et je comprends pas. Je comprends pas. Alors, j'avoue que j'ai regardé un petit peu le match là ce matin, et en fait, de ce que je vois, c'est que l'arbitre siffle, il fait un geste de sa main en poussant. Donc, est-ce qu'il pense qu'un joueur a poussé? Enfin, je sais pas, un vrai qui aurait poussé. Et encore, je sais pas qui, parce que y a rien. Il y a strictement rien. Donc je comprends pas. Je comprends pas, mais surtout, c'est que c'est un fait de jeu extrêmement important. 2-0 à la 27e minute. Vu comment le début de match se passait, je pense qu'on était parti pour dérouler, et franchement, c'est juste ça qui me frustre. Après, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas d'une saison. Parfois ça siffle pour nous, parfois ça siffle contre nous, mais là, c'est juste rageant, c'est qu'il y a aucune raison de refuser le but. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cela. Donc, l'année prochaine, vous savez, honneur de mon Ça marche. Olivier, je sais que tu n'as pas pu voir le match, mais tu as vu le résumé. Est-ce que tu as vu ce deuxième but refusé? Est-ce que tu as ton idée à ce sujet? Eh bien, ouais, j'ai vu le résumé, j'ai vu le but qui doit offrir les 3 points au Havre. Voilà, je comprends pas. Le mystère reste toujours cette VAR qui n'est toujours pas inclus en Ligue 2. À croire que la Ligue 2 est un championnat semi-professionnel, c'est quand même assez grave d'en arriver à ce genre de conclusion, surtout que l'arbitre ne, ne dit rien derrière, comme vous le dites, et ça doit être frustrant, forcément. Après, je pense honnêtement que je crois que je crois que vous avez une mésentente avec cet arbitre, si j'ai bien compris au long des matchs et des tweets que je vois que j'ai vu sur ce match. Mais ouais, c'est très surprenant. A priori, les Sochaliens ont plus de problèmes avec Monsieur Cardi. Hein. J'ai vu. Il y a un joueur qui a dit qu'il les humiliait à chaque fois. Je pense que les Sochaliens ont plus de soucis avec eux. Mais... Ouais, sur le coup, ce qui m'a surpris, c'est que les Havrais non plus sur le terrain n'ont pas bronché. Donc, je sais pas si je vois que Gilles est là. Est-ce que Gilles, tu as ton avis sur la question? Charlie, bonsoir. Salut Guillaume. Écoute, j'ai un peu comme tous les autres. Nous, quand on était dans le parquage avec CSC, donc on a entendu le coup de sifflet juste après le corner, donc il y aura pas but. Bon, ensuite on voit le filet trembler, mais ça comptait pas. Mais c'est vrai qu'à la revision, j'ai essayé, je crois que j'ai dû le voir plus d'une vingtaine de fois, en essayant de voir à peu près tous les joueurs qui étaient dans la surface, en disant est-ce qu'il fait un mouvement qui ferait que. J'ai rien vu du tout. Bon, c'est comme ça. D'un autre côté, ensuite, oui, bon.
On peut parler de l'arbitrage, on peut parler de la VAR. Bon, tu connais mon sujet à ce sujet-là, je suis absolument contre à tous les niveaux. Et que est-ce que c'est ça qui fait que ça change complètement? Au final, j'ai envie de dire que Sochaux a bien dominé, que le match nul était mérité, donc d'une manière un peu Je suis, globale. Donc c'est pas ça qui va me, c'est pas le ressenti du match me fait quand même dire que le match nul était plutôt équitable. Gilles, je te rejoins sur le fait que Sochaux mérite d'égaliser et qu'ils ont bien joué. Et je crois qu'il y a match avec CSC parce que je crois savoir que c'est pas sa position. C'est vrai, effectivement. Juste pour revenir juste à Monsieur Karadji, hein, Olivier, il nous a offert 3 points à nous. C'est un arbitre qu'on aime plutôt bien. Après, bon, voilà, sur le match, c'est autre chose. Sinon, ouais, donc pour en revenir à ce match, alors je suis un peu déçu du scénario. Alors dans la physionomie, évidemment, Sochaux méritait de marquer bien avant et égaliser, et le match nul est mérité, entre guillemets. Mais de mon point de vue, je trouve qu'en fait, on les tenait super bien. Euh, Même si on a un trou de 35 minutes dans le match, défensivement, on était solide. Il pouvait rien nous arriver. En fait, encore une fois, on contrôlait un match et sur une erreur, en fait, au moment où on commençait à ressortir le ballon proprement, on commençait à se recréer des occasions. Et c'est sur une erreur, on prend ce but à la 84e, enfin, quelque chose par là. On prend ce but venu d'ailleurs, et en fait, ça nous a. Moi, franchement, honnêtement, ça m'a un peu plombé le moral le soir même, parce que euh, honnêtement, si on fait pas cette erreur-là, on repart avec les 3 points, mais sans hésitation. Malheureusement, on fait une erreur, on prend ce but. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais on fait la fine bouche, mais mine de rien, c'est quand même un super résultat au vu du classement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JC? Oui, de toute façon, c'était un petit peu l'objectif, hein. Enfin, moi, je m'étais fixé, je voulais absolument qu'on maintienne Sochaux à 8 points. Donc, le résultat nul, au final, je suis très, très content, hein. Il y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste que, bon, on a mené 1-0 de la 4e à la 87e. Donc, forcément, on était en droit d'espérer les 3 points et voilà, de rester tout là-haut. Mais avec, je sais pas, 11, on avait 11 ou 12 points d'avance à un moment donné du match avec la défaite de Bordeaux. Donc, non, non, c'est un petit peu frustrant. Mais au final, un point. On maintient Sochaux à 8 points, donc voilà, c'est un moindre mal, hein, pas de souci. Hein. Moi, je suis pas ressorti désespéré du match. Hein. Voilà, c'est juste le scénario qui fait que bon, c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est pas bien grave. Hein. Ça marche. Ben, Gilles, je profite que tu es là. J'aimerais avoir ton avis sur Targaline. Qu'est-ce que tu pensais de sa prestation? Il est propre. Franchement, c'est propre. C'est un joueur qui est beau à voir jouer. Donc, ça m'étonne pas que Bodmer l'ait choisi parce que c'est typiquement bodmerien dans certains styles. Et une fois que ça aura eu plus d'efficacité dans la finition de la passe, ça peut faire très très mal parce que je pense que s'il prend un peu de niveau, il y a peut-être moyen dans un autre style de remplacer Richardson pour l'année prochaine, mais c'était très très joli à voir jouer. Et puis, en parlant des remplaçants, Joujou, ah bah à la télé c'est sympa, mais en vrai c'est très très impressionnant. J'espère que Mathieu Bodmer va inviter Thierry Henry parce que je pense qu'il y a deux trois conseils à donner aux jeunes joueurs qui va pas rester en Ligue de très longtemps, ça c'est sûr, mais qui peut, je pense, faire quelque chose de très très bien parce que une fois il ajoutera de l'efficacité à son jeu, ça va faire mal. Ouais, alors s'il pouvait l'inviter le plus loin possible dans le temps, hein, qu'on puisse garder Joujou chaud comme Keshta, ça serait pas mal. Une petite info, c'est la mi-temps, je vous donne rapidement. Il y a l'équipe du bout de la rue de Gilles, donc le SMS, euh, qui joue contre Caen ce soir et ça nous intéresse quand même un peu. 0-0 au mi-temps, voilà. C'est un super résultat. Tiens, Robin, garde ton micro ouvert à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder sur ce match contre Sochaux, dis-moi.
Non, non, encore une fois, je retiens la solidité de l'équipe. C'est le collectif. Le collectif, c'est ce qui nous a permis de tenir pendant tout ce match. Un petit peu de chance, clin d'œil à nos amis bordelais avec la barre transversale à un moment donné. On ouvre le score très rapidement, un peu comme on l'a fait contre Bordeaux à domicile. Et c'est vrai que sur le scénario, c'est ça qui est un peu frustrant. Mais comme l'a dit JC tout à l'heure, ça reste un très très bon résultat. Moi, j'ai trouvé vraiment cet effectif de Sochaux vraiment très bon. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualité. Et donc ça reste, ouais, ça reste un bon résultat. Et on en parlera en deuxième partie d'émission. Voilà, on n'aligne pas tous nos titulaires. Et donc revenir avec le 1 de là-bas. Voilà, moi je trouvais, enfin, je veux pas dire que je trouvais que ça allait craquer, parce qu'à la 87e, on peut se dire, allez, ça va tenir. Mais bon, il y a eu quand même pas mal d'alertes. Donc 1-1, c'est très bien. Ça marche. Du coup, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport à ce match face à Sochaux? À Sochaux, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Sinon, on va passer tranquillement au quiz de CSC. Alors, j'attends si y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Bah, si Guillaume, t'avais quand même lancé. Sur Congolo? Ouais, donc t'avais peut-être une idée sur cette question-là. Allez, vas-y. Bah, écoute, c'est vrai que je suis quand même vraiment surpris par rapport à ces matchs, hein, qu'il fait là depuis, je crois que c'était Amiens, non, Bordeaux, son premier match. Non, c'est plutôt rassurant. Je trouve qu'il est très très serein. Franchement, je suis vraiment surpris par rapport au match que nous on avait vu bah, tous ensemble en Coupe de France à Alençon où c'était dramatique. Hein, mais franchement, le gars s'est bien repris et ouais, c'est vraiment très très bien. Après, de la titulaire, moi je sais pas. Hein, en plus, malheureusement, c'est que bon là, avec le choc qui s'est pris. Le pauvre samedi soir, donc je suis pas sûr qu'il puisse jouer ce week-end. Hein, ça me paraît compliqué. Donc peut-être que Lloris sera de retour. Je j'ai pas d'infos à ce sujet, mais sinon c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était parti en fait, il était lancé dans le par principe à être titulaire en fait, hein, je pense. Et le fait qu'il soit, il a eu ce choc-là, moi je pense que ça remet les cartes en jeu et que Lloris, s'il revient, il sera titulaire. Il y a un protocole commotion certainement pour Congolo, donc Ouais, il y a des chances, ouais. oui, oui, c'est même sûr. Je pense qu'il pourra pas être aligné au prochain match, Puis j'imagine. voir Je sais pas, j'imagine. parce que ou sinon on va peut-être mettre le petit jeune là qui a joué là. Kinkwe, ouais, Kinkwe qui est rentré. Après, il n'a pas joué suffisamment longtemps pour qu'on se fasse une idée, mais Ouais, ça a on le l'air verra solide, probablement hein. samedi. Ouais. Ça a l'air vachement solide, hein. Il est grand, il est petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Et à une chose qui est très bien, c'est qu'on commence à avoir de la concurrence et à une profondeur de banc. Donc tant mieux pour la suite. Ça marche. Bah, écoute, c'est bah, pareil, tu vas garder la main et puis on va passer à ton fameux quiz, le quiz que tout le monde nous envie dans le monde du space. Vas-y, c'est à toi. Bon, bah pareil, on va faire le même concept que chaque week, enfin que chaque semaine. On va prendre Olivier. Olivier, est-ce que ça te tente de participer avec nous à ce quiz? Et puis on va essayer de prendre soin de l'auditeur ou soin de vous. Je sens quand même que Guillaume, pour une fois, tu peux peut-être te jouer, hein. C'est pas J'allais, Olivier. j'allais introduire Clément qui vient d'arriver. Salut Clément, et Ah j'allais lui oui, dire pour ce retard, il pourrait désolé, j'ai du participer, mais il est trop retard. fort. Oui, salut à tous. Comment? Salut Clément. Ouais, écoute, C'est que- on peut faire un Clément Olivier, hein, ouais, Clément Olivier, ça me paraît bien. Ça. Voilà. J'ai pas révisé, mais pourquoi pas? Allez, c'est sa punition. Allez, allez, je suis Là, d'accord, moi. on est à froid, là. J'approuve. C'est le carton jaune d'entrée. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc, Olivier, comme tu es l'invité, je te laisse choisir. Donc, 5 chiffres entre 1 et 10. Donc, mes questions sont numérotées. Tu choisis 5 chiffres et je te pose les 5 questions que tu as choisies. Ok, bah je vais prendre le 8 et le 9. Ouais, Je vais prendre le 2 ok. et le 4. Non, il en reste encore un. Il en reste encore un. Bah, le 1, c'est bien. Allez, c'est parti, on commence. Donc, je te pose les 5 premières questions et puis après, Clément.
répondra aux 5 dernières questions et on fera le résultat. Donc, première question pour toi, Romain. Pour toi, Olivier, pardon, excuse-moi. Quel joueur passé par Sochaux a évolué au Havre en 2008 avec notamment un but contre le FC Nantes à Deschazos en 2007 et qui nous a permis d'empocher les 3 points sur le score de 1-0. Est-ce que tu me dire ce joueur? Oh là là, là c'est Là, c'est dur, hein. c'est très très dur. Est-ce qu'il joue encore? Petite, Alors, malheureusement, paix à son âme, il est décédé tragiquement quand il était à Toulon, malheureusement. D'accord. Bah, j'ai pas du tout j'ai pas du tout Ah, pas du tout. Est-ce que quelqu'un a une idée dans l'équipe? Oui, je l'ai. C'est Je l'ai. Mézag, non? Oui, c'est Oui, Valérie c'est ça. Mézag. Ah, c'est Valérie Mézag qui avait mis une belle frappe à l'entrée de la surface. Je me rappellerai toute ma vie. Question donc numéro 2 pour toi, Olivier. Donc, peux-tu me dire qui est le meilleur buteur de Sochaux cette année, cette saison? cette saison. Sissoko, je Oui, pense. c'est ça. Ouais. Effectivement, c'est bien Sissoko qui est le meilleur buteur de Sochaux avec 10 buts. Maintenant, bah voilà, tu auras une autre question parce que les questions sont en rapport avec Sochaux et Niort. Donc, troisième question. Qui est le meilleur buteur des Chamois niortais cette saison? Bah, c'est l'inévitable Boutoba. Ouais, c'est ça. C'est l'ancien Marseillais, hein, un des meilleurs potes de Targaline qui a effectivement mis 9 buts cette saison. Donc ça te fait 2 points, Olivier. Donc ensuite, quatrième question. Lors du match aller, le Havre a obtenu 2 pénaltys contre Niort. Peux-tu me dire qui sont les 2 tireurs? Ouf. Je vois bien un Victor Local. Ouais. Et est-ce qu'il était titulaire? Ali, oui. Alors, malheureusement, t'as la moitié de la réponse, parce que Lecal est le buteur, c'est lui qui avait tiré le deuxième penalty, on avait gagné 1-0. C'est Kitala qui avait tiré le premier penalty, D'accord. qui avait fait une passe au gardien d'ailleurs. D'accord. Donc, toujours 2 points, Olivier. Et la dernière question, quel joueur passé par Le Havre, qui est parti assez sous peu récemment, on peut dire ça, il est parti il y a 1 ou 2 saisons à Niort. Peux-tu me dire ce joueur passé par Le Havre et qui évolue actuellement à Niort? Enfin, j'ai vraiment pas l'effectif en tête de Niort. À part Boutoba, je vais pas vous mentir, je connais. Là, Si je connais Quentin Merlin. Il est dur à trouver, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as, Gilles? Brian Passy. Ah non. Non, je pensais pas à lui. Non, non, c'était pas lui. C'est un buteur. Un buteur qui est passé par Le Havre et Niort. Oui, Ouais, d'ailleurs, pour C'est l'anecdote, c'est pas Papy Non, il a Bouba, non? Pau. non, ouais, Merde. alors justement, on a donné ce joueur à Niort pour avoir Pape Nuba. Ah Parce oui, que c'est c'est une erreur. Ventil. Ah! Oui. Ah Oui, oui, putain, j'ai oublié qu'il jouait à c'est Niort. Baudouin Il joue encore là? Bessy. Putain, il fait quoi d'ailleurs? Alors, il a fait le début de saison avec Niort et malheureusement, il a rechuté dans sa Non, blessure ça et c'est pas de chance. il ne joue plus depuis 3 mois. Alors, Malheureusement pour lui, franchement, dans le deal, je sais compliqué. pas qui était gagnant entre nous et Niort, hein, parce que les deux, c'est pas là, entre l'autre qui joue Ouais. jamais et puis l'autre qui est nul. Voilà, tu dis quoi, Demande à Pau, finalement. ils vont te dire. Donc, Olivier, ça te fait 2 points. Ouais, en plus, t'es pas tombé sur les questions les plus simples, Ah, malheureusement. ça va, Ça je te m'en fait je m'en 2 points, sors bien. mais je pense que tu as peut-être une chance de gagner. Ah bon, On a super. envoyé On notre verra. meilleur Je joueur. suis nul, On a d'accord. envoyé notre meilleur joueur. On va voir si Clément il est chaud et il a fait appel et s'il va répondre à l'appel du coach qui l'a fait rentrer sur le terrain Allez, c'est immédiatement. parti. Allez, c'est parti pour toi, Clément. On va commencer à peu près tranquille. On va chercher. Je cherche un buteur passé par Sochaux et Le Havre, d'origine malgache. Peux-tu me Faneva, dire ce joueur? Andrea Ouais, Tsima, c'est ça. le grand, Faneva Andrea. très, très magnifique. Il mesure combien? 2 m 04, non?
Comment il dirait lui? Oh, je sais qu'il courait à 2 à l'heure et qu'il portait pas énormément Timon, il de était buts, gros. je m'en souviens. Oui, c'est ça. Tu dis buteur, mais au Havre, il y a tromperie sur la marchandise. Effectivement, ouais. Et on l'avait payé lui aussi. On avait mis 300, non, c'est comme 200 ou 300 000 euros. 500 500 000 000. Oh là boules là pour là là. 0 but. Putain, mais franchement, Un mais c'est une demi-million. honte quand même quand tu y penses. Gilles est là encore au travers de la gorge. Là. Bah, le bon côté, c'est que après ça, Mateta, il doit arriver, il dit ah, c'est comme ça. Boum. Et après, on a le Mateta qu'on connaît tous. Donc, au final, on a payé 500 000 euros le coach de Mateta. Très bien. Voilà. Donc, deuxième question maintenant pour toi, Clément. Quel est le nom du stade des Chamois Niortais? René Gaillard. Ça, c'est très fort, ça. Là, on est sur On est sur la Ligue 2, là. D'un haut calibre. Donc, troisième question pour toi. Qui est actuellement le meilleur passeur du hack? Le meilleur passeur du hack. Ouais. Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que tu marques un peu des passes. C'est vrai que quand j'ai regardé un peu les stats, c'était assez impressionnant. Tu sais, j'ai envie de dire Lloris. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, quasiment tous nos joueurs à Vas-y, 2-3 passes je vais dire Lloris parce qu'il en a fait au moins 2 sur corner. Donc Lloris. Ouais, et c'est pas lui, c'est Amir Richardson avec 3 passes décisives. D'accord. Mais c'est vrai que tu as une set assez impressionnant. Hein. Tout le monde marque. Ouais, parce que Lloris, il a mis 2 passes D, ça c'est sûr. Donc après, tu vois. Ouais. Sur 2 fois Jamal Tiré. CSC, je suis désolé, mais je suis sur le site de la LFP et Yoris, Richardson et Kitala sont à 3 passes. Ah, voilà. Les deux. Ah, bah, autant pour moi. Parce que j'avais Richardson et j'avais Ali, mais j'avais pas par contre Lloris. J'avais pas Lloris. Autant pour moi. Revois tes fiches, Julien Lepers. Hein. Nous aussi, on a la barre. Au bénéfice du doute, je t'accorde le point. Mais j'en avais 2, mais j'avais pas le troisième. Merci à Monsieur Duménil. J'envoie le fact-check dans le. Donc maintenant, c'est l'avant-dernière question pour toi, Clément, que tu as gagné le quiz d'ailleurs. Qui est le meilleur passeur de Sochaux? Vesbeck? Ouais. C'est Gaëtan Westbeck, effectivement, avec 5 passes décisives. Est-ce que je me trompe cette fois-ci, Gilles? Bah, je prends pas de risque. De toute façon, Westbeck, il est trop fort. Il est le meilleur pour tout. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, pas sur le terrain mentalement, mais bref. Bon, c'est un petit peu. Et dernière question pour toi, Clément. Qui est le meilleur passeur des Chamois Niortais? Boutoba, mais c'est peut-être pas ça. Oui, totalement. C'est ça? C'est ça. Bilal Boutoba, et il me semble qu'il est égalité avec Sagna. Ah ouais. Il est super bon, Sagna, le petit là, de Niort, il est vraiment bon, lui. Exactement. Donc, ça te fait un sans faute, hein, voilà. un sans faute pour toi, Clément. Ouais. Bon, ouais, il était bien chaud. Hein. C'est ça. Tu l'as bien énervé, Romain. Félicitations. Je crois que c'est le premier sans faute, il me semble. Ah, mais j'ai eu de la chance sur Lloris et sur Boutoba, parce que Boutoba, j'ai dit au pif. Ouais, bah, c'est le meilleur joueur. Hein. C'est le meilleur joueur à Donc voilà, mon quiz est fini, Romain. 5 à 2, victoire de Clément, qui l'a un petit peu énervé. Merci CSC, comme d'habitude, très 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 bien. Merci pour ta préparation. Et, encore une fois, je le redis, je le répète, mais on apprend beaucoup de choses et c'est sympa parce que c'est sur les matchs passés et le match qui arrive, donc c'est super. Avant le débat du soir et donc de passer en deuxième période de cette émission et avant ce débat, un petit mot d'encouragement pour les jeunes du HAC qui iront défier Nantes dimanche prochain à 14h30 en huitième de finale de la Coupe Gambardella. Et donc, on avait évoqué ici ensemble en décembre dernier le calendrier de fou qu'attendait le HAC entre fin décembre et jusqu'à cette première quinzaine de février. En effet, les Ciel et Marines ont joué pas moins de 8 matchs et croisé le fer 2 fois contre Bordeaux, 2 fois contre Sochaux, 2 fois contre le PFC, sans oublier Amiens et Nîmes, rien que ça. Il nous semblait donc intéressant ce soir de faire le bilan comptable de cette période, car sur ces 8 matchs,
Ce sont 4 victoires et 4 nuls et bien sûr 0 défaite puisque nous sommes sur une série de 21 matchs sans défaite en championnat. Sur cette période post-Coupe du Monde, les Hackmen ont glané 16 points sur 24 points possibles. Ils ont commencé cette période avec 4 points d'avance sur le deuxième du championnat et ils terminent cette période avec 8 points d'avance sur le deuxième du championnat. Je ne dis pas ce soir que les 15 matchs qui arrivent ne seront pas difficiles ni importants, mais avec un tel bilan face à quasiment que des équipes du haut de tableau, on ajoute à cela des renforts du mercato. Je vous l'accorde, légèrement terni en ce moment par les blessures. Nous avons posé la question à la communauté havraise. Après ces 8 matchs, peut-on croire à la montée en Ligue 1? Et le résultat, les amis, il est sans appel. La commu havraise est très confiante puisque c'est le oui qui l'emporte largement à 89, avec 89% des votants qui croient donc à la montée. Je vais vous faire part de quelques arguments de nos followers et avant de vous laisser réagir. Par exemple, on a Aurel JSP qui nous dit qu'au final, on arrive à prendre des points même lorsqu'il nous manque des cadres de l'équipe. Si on ne croit pas à la montée maintenant, on n'y croira jamais. Même si le chemin est encore long, ça serait grave de ne pas monter. Tonio qui nous dit oui. Attention cependant à bien négocier les matchs contre les équipes plus faibles. On a eu l'habitude de performer contre les gros et de perdre des points contre les petits, mais tout ça entre guillemets bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'en Ligue 2 c'est très homogène ces dernières saisons. Mais une moyenne de 2 points par match en 2023, c'est bien parti. On a aussi des noms que je cherche. Fanatique qui nous dit non, rêver oui, je parais rabat-joie, mais on se rend compte que tout le monde peut battre tout le monde. On a vu ça avec Niort le week-end dernier qui a battu Bordeaux. Cette saison, le moindre relâchement, tu payes cash. En revanche, nous devons avoir l'objectif de rester en haut. Là, je dis oui. On a Croquette aussi qui dit non, mais il espère que oui. Il reste encore 15 matchs. Ce qui m'inquiète, c'est le manque d'un œuf devant. Voilà, et allez, je terminerai par Gilberto qui nous dit on maintient l'écart avec les poursuivants, même si tout le monde peut battre tout le monde, ne pas perdre contre les adversaires directs, c'est important, car les poursuivants n'ont pas de joker, contrairement au hack. Donc les gars, c'est la question de la soirée, c'est le débat. Bon, on va commencer par notre invité, Olivier. Bon, tu t'es en partie avec la commu havraise. Est-ce que tu penses qu'on a le droit d'y croire maintenant à cette montée en Ligue 1? Bah, j'ai envie de vous dire, si vous y croyez pas maintenant, je pense que voilà, il faut vraiment, je sais pas, aller déposer la carte abonnement, je sais pas, mais vraiment, je vois pas du tout comment vous pouvez ne pas monter en Ligue 1 à la fin de saison. Ce serait une faute professionnelle déjà, mais en plus après avoir vu les matchs, bah, j'ai vu le match aller contre Sochaux, j'ai vu les deux matchs contre Bordeaux, le match contre Amiens où le match où voilà l'équipe a pas forcément prouvé ni quoi que ce soit, était présente mais sans plus. Et tu te dis qu'il peut rien en fait arriver à cette équipe. Collectivement, c'est trop fort pour la Ligue 2. Ils ont une envie qui est assez monstrueuse et c'est un peu une comparaison bidon parce que c'est pas vraiment la même chose. Mais j'ai déjà fait un tweet où je voyais un peu le Toulouse de l'année dernière où ça, en fait, ils pouvaient même pas être en danger sérieusement, être vraiment très inquiétés. C'est-à-dire que même quand c'est contre qui où vous perdez 1-0 et au final vous gagnez 3-1. Contre Nîmes. Voilà. Nîmes, Nîmes. Ouais, Contre Nîmes, ouais. là, moi, je me suis dit, bon, ils vont aller chercher le point du match nul parce que, bon, ils vont finir par trouver la faille, etc. Et au final, bon, je sais pas si le deuxième but, il est valable ou pas, hein. Ça, ça reste, une autre affaire, mais le fait est que même comme ça, ils arrivent à gagner des matchs où tu sens une équipe qui est quand même en difficulté sur certains matchs, mais avec les tripes, ça va le chercher et il n'y a aucune autre équipe en Ligue 2 qui est capable de faire ça parce que j'ai pu voir des matchs de Bordeaux ou des matchs de Sochaux notamment, ça laisse des plumes à certains moments et voilà le fait de ne jamais perdre, enfin de ne jamais perdre, ça fait 21 matchs que vous n'avez pas perdu, bah c'est toujours un point de prix par-ci par-là et en attendant vous l'avez vu ce week-end, bah Bordeaux ça se casse les dents contre Niort et c'est impossible pour moi que Le Havre puisse ne serait-ce
ne serait-ce que finir troisième quoi, de ce championnat. Gilles, on peut y croire, tu crois? Ça y est, on n'y est pas, mais on y va? Bah, ça y ressemble beaucoup quand même. Et puis, on est en train de. Ce qui est impressionnant, comme disait Olivier, c'est tu sens dans cette équipe cette incapacité à perdre. C'est gravé. Et à un moment, quand même, 21 matchs de suite. Bon, je veux bien croire qu'il y a de la chance, beaucoup de chance. Mais à un moment, ça veut quand même dire quelque chose. Et ça veut dire que surtout en face, les adversaires se challenge de les battre. Mais quand face à toi, tu te retrouves face à un Sanganté et ensuite un Desmas que tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à un moment, tu as l'impression de taper contre un mur en béton, et tu te dis, mais jamais ça va passer. Et pour un truc simple, c'est que si tu prends pas de but, eh ben déjà, tu repars avec un point, tu perds pas et ça avance. On a fait 10 sur 12 face aux deux premiers, et 13 sur 15 si tu inclus la victoire face à Metz. Ben, ça situe quand même un peu le niveau de cette équipe qui est exceptionnelle par rapport à ce qu'on a pu voir les années précédentes. Et je crois que de mémoire, on est en avance sur l'année où on est champion avec Oaru. Et on a souvenir du rendu de cette équipe qui nous impressionnait. Donc on dit, si on est encore en avance sur cette équipe, ça montre quand même que les gars actuellement sont là et que oui, bah, faut bien évidemment commencer à y croire plus que sérieusement. Et on a tous dans un coin de notre tête l'idée, bah, si on pouvait aller fêter la montée à Dornano, ce serait pas mal. Et c'est à 6 journées de la fin. Et c'est pas impossible de le faire. Ah, ça serait un vrai beau cadeau, ça. Allez, Clément, les stats parlent pour nous. Tout parle pour nous. Là, on y va, là. Bah, On y va. ouais, je pense. Alors après, moi, ma deadline, c'est après le match. On a deux matchs à l'extérieur contre Metz et contre, je sais plus qui on affronte aussi, Grenoble. C'est Ouais, Grenoble. Grenoble et Metz. Là, c'est là que, voilà, je pense que c'est le dernier, on va dire, le dernier gros tournant de la saison. Et début mars, là, là, voilà, si ces deux virages-là, on les négocie bien, je pense que ça va sentir vraiment très très bon et je vois pas ce qui pourrait nous arrêter. Bon, là, après, on a joué des grosses équipes. Faut quand même pas oublier que sur les 5 derniers matchs, on a quand même fait 3 nuls. Donc, est-ce que c'est un petit coup de moins bien? Peut-être. Mais bon, franchement, 8 points d'avance sur le deuxième. Euh, 9 sur le troisième. Franchement, si on n'y va pas, c'est que là, on va vraiment, on va s'écrouler d'une manière inédite en Ligue 2, quoi. Et avec l'équipe qu'on a, avec le coach qu'on a, je ne vois pas nous écrouler de telle manière à perdre 9 points sur les quelques matchs qui nous restent, quoi, sur les 15 matchs qui nous restent. Mais, encore une fois, moi, je vais attendre début mars avant d'y croire pleinement. Et Clément, oublie pas que les deux nuls, tu imposes aussi un nul à Ouais, bien Amiens sûr. et à Sochaux, tu leur fais un stop Ah, mais c'est aussi. sûr. Donc aussi, hein, c'est toujours quand tu fais nul à l'extérieur face à une équipe qui te poursuit, bah c'est juste une journée de moins pour l'équipe derrière toi pour te Ah, bien sûr, mais rattraper. Bah, ça fait tourner très bien. après, c'était pour mettre un petit bémol, mais pour moi, la série qu'on fait est très bonne, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir le Havre gagnant à l'extérieur, à domicile. Là, c'est vrai que, voilà, sur les 5 derniers matchs, 3 nuls. Mais franchement, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. C'était comme tu dis, contre des gros cylindrés et que c'est le PFC, que je considère quand même comme une très bonne équipe, même s'ils n'ont pas vraiment de réussite en attaque. Amiens ou Sochaux, c'est vraiment bien d'avoir fait les nuls contre eux, quoi. Et avant de te laisser réagir, je voulais partager aussi un petit calcul de Nico là, qui nous écoute, qui est dans le space, je le vois connecté. Il nous dit, on peut y croire, mais ce n'est pas encore acquis. Il est possible que Bordeaux, Sochaux et Metz fassent 33 points, ce qui ferait 2,2 points par match. Il nous faut au minimum 24 points, disons 8 victoires aussi vite que possible. C'est pas facile. Ça fait 3 victoires tous les 5 matchs. Bordeaux, ils ont vu qu'il fallait prendre personne de haut le week-end dernier. Qu'est-ce qui peut venir enrayer la machine? Alors, franchement, honnêtement, alors, je trouve que les calculs sont pas bons parce que justement, j'allais en parler. On a actuellement 48 points. J'ai regardé par rapport aux saisons précédentes. Je pense que la montée de cette année, elle va se jouer aux alentours des 70 points. Au minimum 68 sûrs. Donc, il nous reste au moins 20 points à prendre, au moins 5 6 victoires.
Qu'est-ce qui pourrait nous enrayer? Franchement, honnêtement, je l'ai dit dans la voiture à mon collègue qui est venu avec moi là à Sochaux. Franchement, rien ne me fait peur. Cette équipe, elle dégage tellement de sérénité. Honnêtement, je vois pas. Après, c'est vrai qu'on concède énormément d'occasions, je trouve, ces derniers temps. On est moins dominateur. Est-ce qu'on va réussir à reprendre ce ballon comme on faisait début de saison? Parce que c'est vrai que si on domine pas, par exemple, contre Niort et qu'on se laisse malmener ou on leur laisse le ballon comme on a fait face au Paris FC, c'est ça qui me fait un peu plus peur, de voir des contenus comme le match face au Paris FC. C'est ce qui me fait un peu plus peur. Après, franchement, si on continue comme on est parti, pour moi, on est inarrêtable. Pour moi, on est clairement inarrêtable. Guillaume, tu as parlé tout à l'heure de Targaline. Est-ce que finalement, on sait qu'on manque d'un neuf devant, hein, de ça, je pense que tout le monde en a fait le constat. Est-ce que finalement, la solution et la continuité de cette saison, elle viendra des recrues? Ouais, je pense que on n'a pas de neuf, mais on a comme maintenant un banc de touche qui commence à ressembler à quelque chose. Je vois Samuel Grandsir en première mi-temps et sur son match précédent. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Pour l'instant, il n'est pas encore au top niveau et au top de sa forme, mais je pense qu'un gars comme Grandsir, un mec comme Targaline, Joujou, sont des mecs qui vont nous aider à prendre le relais des autres qui ont débuté la saison et qui sont, je pense, maintenant un peu plus fatigués. On a maintenant cette réserve de joueurs talentueux qui va nous aider voilà, à continuer à notre chemin vers l'avant. Je ne vois vraiment pas, enfin, je vois pas non plus ce qui pourrait nous arriver maintenant. Moi, j'avais dit que je me prononcerais après Sochaux. Je vais pas repousser l'échéance. Maintenant, bah ouais, j'y crois et je pense qu'on y va et ne pas y aller, comme disait quelqu'un, ce serait une faute professionnelle. Donc, on n'arrivera pas à s'en remettre. On y va mais il faudra rester vigilant quand même sur certaines équipes comme la semaine prochaine. Mais pas samedi tout de suite contre Niort. Niort qui a battu la meilleure équipe de France, Bordeaux. Oui, tout à fait. La meilleure équipe du championnat. La meilleure équipe du championnat, une des meilleures équipes d'Europe avec des supporters exceptionnels. Donc j'ai peur de Niort. Non, je déconne. Non, mais voilà, je pense qu'on y va. Effectivement, notre bande touche va nous permettre d'avoir ce second souffle pour nous aider à monter. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est Mathieu Bonnemer qui a dit récemment qu'il préparait deux scénarios, un scénario Ligue 2, un scénario Ligue 1. Et c'est ce qui me fait plaisir parce que en fait, on se rend pas compte, mais en fait, on est en train de suivre un peu le modèle de Toulouse qui avait fait ce genre de scénario à peu près à la même saison l'année dernière, enfin à la même époque l'année dernière. Et donc, ça envisage quelque chose de bon quand même, cette fin de saison. Hop, pardon, j'avais un petit bug. J'ai fait rentrer Nico qui, je pense, va intervenir. Juste avant Nico, excuse-moi, je vais donner la parole à JC. JC, la saison prochaine, c'est pas Charletti qu'on va aller ensemble, c'est bien le Parc des Princes. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, j'espère, hein. En disant on est bien parti pour, hein. Après, c'est pas fait. Mais bah, franchement, j'y crois, hein. Mais j'y crois déjà depuis un bon moment. Il reste 15 matchs. Il reste une petite vingtaine de points à prendre. Donc, bon, franchement, voilà, j'espère qu'on va le faire. Et puis, j'espère qu'on va le faire assez rapidement quand même, hein, pour pas qu'on se mette non plus à douter ou quoi que ce soit. On sait jamais. Déjà, ça commence par le match là de samedi contre Niort. Donc, ça va pas être simple, franchement. Ce qui serait très très bien, ça serait de gagner, hein, de prendre les 3 points. Ça va pas être simple. Franchement, ça va pas être simple. Ils ont battu Bordeaux. Je sais pas. J'attends de voir, mais il faudrait pas qu'on commence à enchaîner les matchs nuls. Vous voyez, enfin, puisque du coup, petit à petit, effectivement, peut-être Sochaux et Bordeaux pourraient regrappiller des points, mais on a quand même une sacrée avance, quoi. Donc vraiment qu'on ait plus cette petite réussite et qu'on soit moins performant pour s'affronter. Mais
franchement, je suis confiant et si ça doit se faire, je pense que ça va se faire assez rapidement. Je pense que d'ici un mois, on y sera certainement. Et Nico, donc je t'ai fait rentrer, j'imagine que tu veux intervenir sur tes comptes de points tout à l'heure. Alors le compte est bon, Nico, ou pas? Ouais. Ouais, bah, en fait, j'allais revenir sur les questions qui ont été posées. C'est est-ce qu'on a le droit d'y croire? Bah oui, là, et justement, c'est m'a devancé là sur ce coup. Je voulais mentionner effectivement que Bodmer lui-même, c'est son boulot, c'est de planifier à long terme. Donc pour lui, c'est clair il y a un scénario tout à fait possible, c'est qu'on monte en Ligue 1. Oui, on a le droit d'y croire à ce tarif-là. Nous, en tant que supporters, on a le droit d'y croire, bien sûr, également. Les joueurs, par contre, je vais paraphraser Elsner. Eux, par contre, non, en ce moment, ils n'ont pas le droit d'y croire et il faut qu'ils continuent à prendre les matchs les uns après les autres, se concentrer sur chaque match et pas regarder ce qui se passe derrière. Après, pour l'histoire des points, ouais, après c'est une histoire d'historique, disons les saisons depuis je sais pas une quinzaine de saisons, ça reste on peut voir euh, un certain nombre de points qui est nécessaire d'avoir pour viser les 2 premières places. Le calcul que j'ai fait, moi, je me base toujours sur la première place. On est premier, autant le rester aussi longtemps que possible. Et ouais, donc voilà, c'était juste ça. C'est le nombre de points qu'il y a, qu'il faut qu'on comprenne, c'est pour rester premier. Je pense mais le truc, c'est que sur les 5 prochains matchs là qui viennent, ça va pas être évident. On a quand même de sacrés morceaux. Hein. On va à Metz, on reçoit Saint-Étienne qui, bon, alors par contre ils ont perdu Charbonnier, mais sinon ils remarchaient bien. Inversement, pour les autres équipes aussi, hein, il y a un Sochaux-Bordeaux en même temps que un Metz-Hack. Très important, ouais. Et ce week-end, QRM Sochaux. Ça va être énorme. Pareil, Sochaux n'a pas gagné. QRM est une bonne équipe. Hein. QRM est en forme en ce moment, effectivement, il pourrait nous faire un beau cadeau. Attention, QRM, s'ils gagnent, ils reviennent à 3 points de Sochaux. Donc ils reviennent dans la course, les gars. Totalement. Et je pense qu'on va pouvoir, parce que là, on commence un peu à parler de montée, de tout ça. Je pense qu'à la 27e journée, hein, comme l'a dit Nico, on affronte Metz. Pendant ce temps, il y aura un Sochaux-Bordeaux qui se profile. Je pense que selon nos résultats à nous, déjà, il faut se concentrer sur nous. Mais selon notre résultat à nous et de ce que fait Sochaux et Bordeaux, je pense que là, on va commencer à pouvoir rêver et regarder un peu plus haut, voir qui va descendre en Ligue 2. Et Olivier, tu suivras mathématiquement le match qui pourrait être le match de la montée pour venir y participer? Oui, bien sûr. Bon, ça c'est si j'ai fait quand même des matchs où je pensais pas forcément que le Havre allait monter d'abord comme Caen ou comme QRM. Forcément, je me dois d'être là pour les monter. Et même si ça se fera en déplacement et qu'il y a encore de la place, je pense me faire un petit kiff et aller pourquoi pas en déplacement avec vous. Pourquoi pas aller chercher cette montée. Bon, bah, merci Olivier. Il me reste à te remercier d'avoir participé à ce space. Comme à mon habitude, je vais laisser le mot de la fin à Guillaume qui va nous faire un petit peu de teaser pour le prochain numéro et puis qui va conclure. Ouais, ton Antoine, j'ai pas oublié que j'étais ton joujou. Merci à tous d'avoir participé à ce space. Merci Olivier d'être intervenu. Merci Nico qui intervient pour la première fois. Merci aux auditeurs qui nous ont posé des questions. Donc deux informations à vous communiquer. Tout d'abord, et pas pour une fois, on sera à Niort avec Romain. Donc à Niort, au Havre, pour le match contre Niort samedi. Donc si jamais il y en a qui veulent venir nous taper la discute, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça nous fera bien plaisir. Et
dernière info, je peux vous communiquer d'ores et déjà la date du prochain Space, qui aura lieu dans 15 jours et plus précisément le mercredi 1er mars avec la venue exceptionnelle de Robert Malm. Donc on vous attend très très nombreux pour venir échanger avec Robert, lui poser des questions, etc. Donc on a hâte de vous retrouver à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et allez le hack. Salut, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Ciao ciao. Bye bye.